Salut les gars, j'espère que vous allez super bien. De nouveau pour une nouvelle vidéo. Vous savez, sur cette chaîne, moi, je vous ai jamais considéré comme mes abonnés. J'ai jamais considéré tous ceux qui me suivent ici comme des abonnés, mais je vous ai toujours considéré comme des frères. Et vous devez savoir que dans n'importe quel domaine, il y a toujours des gens qui aiment faire les choses autrement. Que ce soit le foot, que ce soit le hand, tout ce que nous avons fait dans notre vie et tout. Vous allez voir qu'il y a quelqu'un qui vient et fait les choses autrement. Sa manière de jouer, sa manière de manipuler, sa manière de faire les choses diffère catégoriquement des autres parce que lui, la manière de voir les choses n'est pas vraiment la même chose que de la manière de voir de la masse, de la plupart des masses, de la plupart des gens qui sont là. Lui, il a seulement sa manière particulière de voir les choses. Et dans cette vidéo, j'ai envie de partager avec vous quelque chose que je pense que ça serait utile pour vous et que je pense que vous devez vraiment y penser, vous aussi, si vous voulez vraiment faire carrière en trading. Vous devez savoir que tout le monde ne peut pas faire du trading. Et bien avant, abonne-toi, active la cloche de notification. Ici, nous parlons du trading, la rentabilité, la psychologie, la gestion psychologique, tout ce qu'il faut faire pour rentabiliser son trading, tout ce qu'il faut faire pour mener à bien le métier, pour profiter du métier financièrement et aussi protéger aussi sa santé mentale et psychologique. Alors, abonne-toi, active la cloche de notification, ça nous donne juste une petite force et on se retrouve. Alors, malheureusement, je m'en vais vous avouer que tout le monde ne peut pas faire du trading. La manière dont les gens sont faits ne sont pas vraiment les mêmes choses. Ne sont pas faits de la même manière. Je veux dire, vous voyez, ce que l'autre peut pardonner, l'autre ne va pas pardonner. Ce que l'autre peut voir et pleurer, l'autre va voir et ne va pas pleurer. Ça dépend de la nature de chaque personne, en fait. Et le trading demande une nature donnée que tout le monde doit essayer de se réajuster s'il veut rentabiliser, bien s'il veut avoir du succès dans le domaine. Et il y a d'autres qui vont essayer et ne peuvent pas. Vous allez voir, ce n'est pas la manière dont vous êtes fait qui va faire que vous ne pouvez pas vous déguiser en telle manière. Il y a des gens maintenant qui avons peur peut-être de tuer juste un animal ou bien de faire, d'agresser quoi que ce soit dans leur vie. Mais avec le temps, sont devenus peut-être des militaires. Vous voyez, cela veut dire que tout se passe dans la psychologie, tout se passe de la formation que vous avez reçue. Peut-être pour d'autres, ça peut prendre du temps, mais s'ils veulent, s'ils ont la volonté, ils peuvent toutefois changer. Mais il y a d'autres, s'ils n'ont pas la volonté, ou bien il y a d'autres qui vont vraiment essayer et ne peuvent pas, malheureusement, ou bien finalement, changer. Donc, je suis en train de vous dire que le trading demande certaines valeurs qu'on ne trouve pas chez tout le monde. Et moi-même, lorsque les gens me contactent, certains me contactent pour une formation de suivi de rentabilité et tout, et à d'autres, nous travaillons tellement, et à un moment donné, je commence pas à croire que, en réalité, c'est des gens qui ne sont pas faits pour ce métier, en fait. Le truc est que quoi? Le trading demande certaines valeurs que je trouve vraiment très difficiles pour certaines personnes. Par exemple, la valeur d'acceptation des pertes. Accepter les pertes, c'est assumer une douleur. Accepter les pertes, c'est éviter la colère. Éviter la colère. C'est-à-dire, vous serez provoqué tout le temps que vous êtes sur les marchés financiers. Les marchés vous provoquent. C'est-à-dire, le marché n'est pas contre vous. Le marché ne compte personne d'ailleurs. Le marché fait sa vie. Vous aussi, vous faites votre vie. Mais d'une manière psychologique, vous avez toujours l'impression que les choses sont contre vous et votre manière de réagir en face de ce que vous voyez sur les marchés, c'est que ça qui conditionne votre rentabilité ou pas. Et quand on tourne, on se retrouve en face de certaines situations et on se rend compte en fait que tout se base sur la flexibilité que j'ai toujours développée sur cette chaîne. Et cette flexibilité, les gens ont tellement de difficultés à assurer ou bien à les accepter. Le fair play. Vous allez voir que lorsque nous allons, je ne sais pas quelle coupe du monde, Zidane avait agi brutalement sur son coéquipier et ça l'a gâté tout. Il a été provoqué.
C'est sûr. C'est-à-dire que l'autre l'a provoqué et il a réagi violemment. Ce n'est que comme ça, on a que toute la vie du trader, ce n'est que de la provocation en fait. Le marché te provoque tout le temps. Tu prends une position qui va bien et tout. Et toi, tu viens sécuriser, le marché vient rapidement te faire sortir. Et le soir, tu vois que cette position s'est bien déroulée, s'est écoulée comme toi, tu l'as prévu et tout. Il y a d'autres positions que tu prennes et puis tout le temps, tu es sorti. Tu peux prendre une perte d'affilée de 3 sur la même stratégie que tu traites tout le temps. Et tu commences pas à te mettre des idées sur la tête pour voir qu'est-ce qui ne va pas et tout. Et que tu es tout le temps en provocation. Et être en provocation tout le temps, la gestion qui doit être suivie, c'est que ta manière de gérer en même temps ces choses-là, ce sont des choses que si tu ne sais pas faire, tu vas tout le temps replomber dans les mauvaises habitudes de la vengeance. Beaucoup se vengent contre le marché. La raison principale qui fait que beaucoup ne sont pas rentables, c'est qu'ils se vengent contre le marché la plupart du temps. Si c'est vrai, observez votre carrière. Essayez de voir les moments où les choses ne sont pas vraiment allées comme cela se doit. Vous allez voir que si ce n'est pas la vengeance qui est en dessous. Essayez de voir juste quelques semaines, quelques mois, des moments où les choses ne vont pas bien. Vous allez voir que vous n'avez pas pu trouver, c'est lorsque vous n'avez pas pu trouver un moyen pour lutter contre votre vengeance, pour lutter contre votre colère. C'est en ce moment-là que le marché vous détruit. Maintenant, lutter contre colère, lutter contre la vengeance, tout en sachant tout ce que le marché peut faire, les provocations, les multiples provocations, les différentes multiples provocations que le marché peut amener chaque jour et qu'il faut être tenu ferme pour lutter contre toutes ces choses-là, ne pas s'énerver. Vous pensez que c'est un jeu d'amusement? C'est pas un jeu d'amusement. C'est normal que les gens ne réussissent jamais. Donc, vous devez savoir que votre cause, parce que, en réalité, si vous ne connaissez pas le mal dont vous souffrez, vous n'allez jamais régler le problème. Mais moi, je vous dis aujourd'hui que le mal dont vous souffrez, c'est l'acceptation des pertes. Comment accepter les pertes? Comment lutter contre les attitudes du marché? Comment rester fort face aux provocations du marché? C'est là le problème. C'est en fait là votre problème. C'est tout ce qui ruine votre trading, c'est ce qui fait que vous tournez en rond. Et ces provocations-là vont vous basculer dans tout le temps. Et que vont vous basculer dans tous les sens. Vous faites croire que c'est la stratégie qui va pas bien. Peut-être que ce setup ne va pas bien. Peut-être que ces choses ne vont plus bien. C'est normal parce qu'il y a tellement de décisions psychologiques sur les marchés. Là où toi, tu entres en position, d'autres viennent vendre. Là où tu as le marché qui se déroule bien et qui est à peu près à de moins 30% de ton TP violemment vient te faire sortir. Si tu n'avais pas pris le temps de sécuriser en même temps, c'est jusqu'au stop loss, alors que tu gagnais très bien avant. Il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu. Et toutes ces choses-là font que les gens ont du mal vraiment à s'en sortir. Donc, si tu veux t'en sortir, voilà les vraies questions que tu dois te poser. Est-ce que j'arrive à bien supporter? Est-ce que je suis quelqu'un qui peut supporter les vraies provocations de la vie? Est-ce que je suis quelqu'un qui peut supporter les vraies manipulations de la vie? Si les gens parlent de manipulation, vous croyez que quoi? C'est parce que ce qui vient sur les marchés, ça devient horrible pour eux. Ils n'arrivent pas à supporter, ça devient horrible pour eux et on leur demande de supporter comme ça. C'est pourquoi les gens disent, oui, le prix est manipulé, toutes ces choses, ce sont des langages émotionnels. Ce sont tous des langages émotionnels. Le fait de rester flexible face à tout ce que je vois là sur les marchés, est ce qui fait que vous n'arrivez pas à rentabiliser votre trading, c'est ce qui fait votre problème. Donc, si tout le monde ne peut pas réussir, vous devez déjà savoir, est-ce que si on vous pose la question, pouvez-vous réussir en trading? La question, je pense que vous pouvez déjà trouver la réponse. Si tu es là maintenant, combien de fois tu as pardonné les gens? Il y a certains, lorsqu'on vous piétine en même temps, vous insultez. Si des gens comme ça, vous ne pouvez pas réussir. Lorsque votre camarade ne sait pas faire, il a fait quelque chose, il a fauté, même là, lorsque vous êtes même provoqué, même s'il y a certains camarades qui vous provoquent, par exemple, maintenant, vous êtes en circulation, lui, il a fait erreur et il est le premier à commencer par vous insulter. Est-ce que tu peux rester calme dans cette situation-là? Voilà les comportements qui vont t'aider sur le marché. Mais si tu ne peux pas rester calme et que tu dois en même temps répliquer ou bien en même temps vouloir te défendre tout le temps, vous allez voir que vous aurez du mal à réussir. En réalité, l'attitude de vouloir se défendre ne marche pas en trading. L'attitude de vouloir se défendre ne marche pas en trading.
si tu veux te défendre, tu veux faire valoir ta colère, tu veux... Donc les amis, ce serait tout pour cette belle vidéo. J'espère que vous avez appris, vous avez pris le temps de vous connaître et de savoir vraiment là où il faut tenir si vous voulez vraiment rentabiliser sur les marchés. Parce que c'est ça ou rien. Si vous voulez rentabiliser, vous devez savoir que voilà le comportement, voilà ce sur quoi vous devez travailler vraiment si vous voulez changer les choses. Commencez par faire des retraits, commencez par rentabiliser votre semaine, vos mois en trading. Donc voilà, on se retrouvera pour une nouvelle vidéo très bientôt.